Vous connaissez tous cette musique? Eh oui, c'est la musique de Rocky. Ah, Rocky. Sylvester Stallone dégoulinant de sueur avec ses gants rouges et son short US. Mais savez-vous que derrière ce film se cache une histoire incroyable? Eh oui, l'histoire d'un acteur totalement inconnu, Stallone, qui après avoir assisté à un match de boxe, décide d'écrire le scénario de Rocky et qui devient une star mondiale. Alors, vu comme ça forcément, ça ressemble à un conte de fées, mais en réalité, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Et c'est ce que nous raconte tout de suite Tristan de Groulard, le jour où Stallone est devenu Rocky. C'est un reportage poignant et punchy. Ladies and gentlemen, the one and only Rocky Sylvester Stallone. Nous sommes le 24 mars 1975. Aujourd'hui, Sylvester Stallone va affronter son destin et se battre pour que naisse un film de légende, Rocky. Chaque jour, ce personnage me manque intensément. Et parfois, ça me donne envie de pleurer. Nous sommes en 1975. Après une seule prestation dans un film érotique, la carrière de Sylvester Stallone patine. Aucun rôle intéressant ne s'offre à lui et le comédien vit dans la misère. Je vivais dans une minuscule chambre de bonne. Elle était si petite que je pouvais ouvrir la fenêtre et fermer la porte sans même bouger de mon lit. Ça devait faire environ dans les 5 mètres carrés. Sylvester est alors convoqué à un casting. Endetté jusqu'au cou, il va alors tenter le tout pour séduire le producteur. Nous voici le 24 mars 1975, le jour J. Il est 10 h du matin lorsque Sylvester se présente à un casting et il va mentir au producteur. Il est arrivé et il était vraiment charmant. Mais je n'avais pas de rôle pour lui. Il m'a alors dit, tu sais, j'écris aussi. J'ai répondu, ah ouais? Il a ajouté, tu lirais un scénario que j'ai écrit? J'ai répondu, bien sûr. Sylvester Stallone vient de mentir, il n'a jamais rédigé la moindre ligne. Mais il a besoin d'argent, sa vie et celle de sa femme en dépendent. Le problème, c'est que l'inspiration ne vient pas. Alors pour vaincre l'angoisse de la page blanche, Stallone décide d'aller voir un match de boxe entre Mohamed Ali, le champion des champions, et Chuck Wepner, un challenger inconnu. Un soir, je suis allé voir un combat de Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Et ce que j'ai vu a été extraordinaire. Ce type, surnommé Bion Bleeder, est apparu. Il n'avait pas l'ombre d'une chance face à Ali, la pire machine de guerre ayant jamais existé. Et en un court instant, ce type a priori nul a été magnifié par le fait qu'il a résisté et qu'il a fait tomber le champion. Je me suis dit, c'est une super métaphore de la vie. Toute son existence s'est cristallisée là. Je me suis dit, c'est ça qui va m'aider à catalyser mes idées. Un homme qui lutte pour sa vie, qui saisit sa chance et va peut-être tenir la distance. Je me suis donc mis à écrire. Cette nuit-là, troublé par ce qu'il vient de vivre, Stallone ne ferme pas l'œil. Il se met à écrire les premiers dialogues de Rocky. 6 semaines plus tard, il le présente au producteur Robert Chartoff. Pas plus tard que 6 semaines après, il m'a présenté la première ébauche de Rocky. J'ai immédiatement contacté le producteur Irwin Winkler et je lui ai dit « il faut que tu lises ça ». Il l'a lu et on a ressenti la même chose et on a mis une option sur le script. Mais au moment de vendre son script, problème, Sylvester Stallone veut jouer lui-même le rôle de Rocky Balboa, quitte à refuser de grosses sommes d'argent. Et face à cet acteur débutant, les producteurs sont plus que réticents. Ils m'ont proposé 150 000 $, ils sont montés jusqu'à 250 000. Mais je me suis dit, si je vends ce script et que le film cartonne, alors je serai totalement désespéré si je ne joue pas dedans. C'est la chance de votre vie. Vous ne pouvez pas la laisser passer. Les producteurs finissent par accepter, mais le budget du film est revu à la baisse et Rocky doit être tourné en seulement 28 jours. Mais malgré ces conditions draconiennes, le film finit par sortir en salle. Nous sommes à la fin de l'année 76. Rocky sort enfin dans les salles obscures et le succès est immédiat. Je n'aurais jamais imaginé que Rocky puisse rencontrer un triomphe pareil. Alors quand un jour, à Hollywood, je suis rentré dans une des salles de cinéma qui passait le film,
et que j'ai vu les spectateurs réagir devant le combat comme s'il était réel, j'ai compris que les gens s'identifiaient réellement à mes personnages. Et là, je me suis dit, super, ça y est, ça va marcher. En quelques semaines, Rocky explose le box-office et rapporte 117 millions de dollars. Un succès tel que 5 suites suivront, dont la dernière, Rocky Balboa, sortira 30 ans plus tard. Tout le monde connaît Rocky. Il fait désormais partie d'une mythologie universelle. Ce 24 mars 1975, en se levant, Sylvester Stallone ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir une légende.